Salut à toi Illumineur, je suis Thor, ton judge de l'Orcana. Je dis Illumineur, mais je devrais plutôt dire apprenti Illumineur pour être exact, car te voici ici pour apprendre à jouer à l'Orcana. Dans cette vidéo, nous allons voir absolument tout pour que tu puisses apprendre et commencer à jouer par toi-même. Et je vais te laisser naviguer entre les chapitres pour apprendre à ton rythme. Alors pour commencer, l'Orcana est un TCG, un Trading Card Game. Un jeu de cartes à collectionner quoi. Le but du jeu est de récolter 20 éclats de l'or pour gagner, mais nous allons voir ça un peu plus tard, ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir jouer différents types de cartes pour y parvenir. Tout d'abord, des personnages que tu vas pouvoir identifier facilement grâce à la présence de valeurs indiquant la force et la défense. Dans l'Arcana, nous allons appeler ça la volonté, seulement présent sur les personnages. Nous avons aussi les objets, reconnaissables grâce à l'encadrement doré et à sa classification. Les lieux, reconnaissables grâce à leur classification encore une fois, mais aussi du fait que ces cartes sont horizontales, je t'expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Et nous avons aussi pour finir les cartes actions et les actions chansons, toujours reconnaissables par leur classification. Tu as dû remarquer que pour l'illustration, j'ai utilisé des couleurs de cartes différentes, car il y a 6 couleurs d'encre différentes dans l'Orcana. Nous avons l'ambre, l'améthyste, l'émeraude, le rubis, le saphir et pour finir l'acier. Parmi ces 6 couleurs, tu vas devoir te construire un deck, ton paquet de cartes si tu préfères, d'un minimum de 60 cartes composées d'une ou de 2 couleurs d'encre maximum. Tu ne devras pas avoir plus que 4 exemplaires de la même carte, tu peux acheter des decks préconstruits dans un premier temps si tu ne veux pas t'embêter tout de suite à créer un deck. Une fois cela fait, trouve-toi un adversaire. Je vais t'expliquer comment tout fonctionne et par la suite, nous allons voir une vraie partie. Tout d'abord, nous allons commencer la partie avec 7 cartes en main. On parlera du mulligan un peu plus tard. Une fois que le premier joueur a été choisi au hasard par un pile ou face par exemple, ou un pierre-feuille-ciseaux, nous allons pouvoir commencer la partie. Au début de chaque tour, une carte sera piochée par le joueur qui commence son tour, sauf le premier tour du premier joueur, qui lui a l'honneur de commencer. Donc son adversaire pourra piocher une carte à son premier tour. Comme tu as dû le remarquer, il y a un chiffre en haut à gauche de tes cartes, ceci est un coup d'encre. Pour pouvoir jouer à l'Orcana, nous allons utiliser de l'encre. Et tu as dû remarquer aussi qu'il y a une différence entre ce symbole et celui-là. Nous allons dire que ce symbole est ancrable et que ce symbole est non ancrable. Ce sera ton carburant tout au long de la partie, à l'instar des énergies de Dragon Ball Master, des cartes énergie de Pokémon ou bien même des terrains de Magic the Gathering. Tu vas devoir révéler à ton adversaire une carte ancrable que tu vas mettre dans ta réserve d'encre et tu la mettras face cachée après la révélation. Mais tu peux la mettre face cachée à la fin de ton tour, comme un pense-bête, pour ne pas avoir oublié que tu as bien ancré ce tour-ci. Car tu ne pourras ancrer de cette façon qu'une seule fois par tour, et quand tu veux dans le tour. Bien évidemment, il n'y a que les cartes ancrables qui vont pouvoir aller en ton encrier. Donc par défaut, les cartes non ancrables ne peuvent pas y aller. Ensuite, maintenant que nous avons de l'encre dans notre réserve d'encre, nous pouvons l'épuiser pour produire une encre et payer le coût en encre d'une carte. Par exemple, la reine, qui coûte bien 1 en encre, sera parfaite pour notre exemple. Une fois ce personnage est dessiné avec ton encre, il va falloir qu'il sèche. Logique. Donc il sera sec au début de ton prochain tour. Si jamais, les objets, les lieux, les actions n'ont pas besoin de sécher. Quand tu as fini ton tour, ce sera au tour de ton adversaire. Une fois son tour terminé, ton tour revient et à ce moment-là, tu dois remettre toutes tes cartes en position active, en ready, vérifier tes effets de début de tour si tu en as, ce sera 7, récupérer le lore de tes lieux si tu en as, et pour finir, piocher ta carte de début de tour, ce sera draw. Une vidéo plus avancée concernant le début du tour est déjà disponible sur la chaîne. Oui, le lore, c'est ce logo présent sur presque tous les personnages et les lieux. Donc pour ce lieu, tu vas gagner 1 de l'or au début de chacun de tes tours, à condition que ton lieu soit encore là au début de ton tour. Une autre façon de gagner du lore sera en partant à l'aventure avec tes personnages. Maintenant que ta reine est sèche, tu peux l'envoyer à l'aventure afin de gagner 1 de l'or. Pour ce faire, il va falloir que tu l'épuises. Elle se redressera au début de ton prochain tour. Mais attention, si ton personnage est épuisé pendant le tour de ton adversaire, il pourra être défié par l'un de ses personnages. Le défi! Va venir le moment de ralentir ton adversaire. S'il a un personnage épuisé, c'est parfois mieux de le défier avec un de tes personnages. Par exemple, dans cette situation, défier son personnage afin de le bannir est plus intéressant que de partir à l'aventure. Pour ce faire, tu dois épuiser ton personnage pour qu'il puisse défier celui de ton adversaire. À ce moment-là, nous allons infliger des dégâts égaux à la force de ton personnage au personnage adverse. Donc, on va soustraire la force à sa volonté et inversement, quand la volonté est égale ou inférieure à 0, le personnage est banni et va dans la défausse. La défausse, c'est un peu comme le cimetière dans Magic ou Yu-Gi-Oh! C'est ici que les cartes vont quand elles sont bannies ou utilisées comme les cartes actions. Les cartes actions d'ailleurs,
Pour les jouer, tu devras payer le coût en encre et résoudre tout simplement au maximum ce qui est écrit dessus. Si jamais les cartes peuvent venir à l'encontre des règles, et si c'est le cas, ce sera toujours le texte de la carte qui prime. Par exemple, avec cette carte, tu vas pouvoir mettre une carte non ancrable en encre, contrairement à cette carte qui va pouvoir te permettre d'ancrer une fois de plus, normalement, ce tour-ci. Tu as aussi les cartes action, chanson. Elles sont un peu spéciales, on joue à un jeu Disney après tout. Et qu'est-ce qui est plus Disney que de chanter avec ses personnages? Une action chanson peut se payer en encre comme nous l'avons vu précédemment, mais on peut aussi utiliser un personnage qui a le même coût d'encre ou plus pour l'épuiser afin de chanter la carte au lieu de payer son coût en encre. Revenons un peu sur les personnages, le fer de lance de tous les decks. Tu vas avoir des personnages avec des capacités comme celle-ci, et d'autres sans capacité, à savoir que le texte qu'il y a en dessous de cette barre n'est pas utilisé, il s'agit simplement d'un texte d'ambiance. Parfois, tu vas avoir ce symbole sur tes cartes, cela veut dire que pour cette capacité, il va falloir épuiser ce personnage pour réaliser cette capacité. Tes personnages peuvent avoir ce qu'on appelle des mots-clés, ce sont des capacités qui fonctionnent en permanence. Et le texte explicatif de ce mot-clé est presque toujours écrit sur la carte. Par exemple, pour celle-ci, à insaisissable, et donc comme c'est écrit dessus, seuls les personnages avec insaisissable pourront défier ce personnage. Un dernier exemple, la capacité alter dit qu'il faut payer 2 encres pour pouvoir jouer ce personnage par-dessus l'un de vos autres personnages qui portent le même nom, à savoir que si le personnage du dessous était sec, eh bien l'alter sera sec aussi. Comment fonctionne un lieu dans l'Orcana? Donc comme je t'avais expliqué, les lieux sont toujours horizontales parce qu'en fait ils ne peuvent pas se redresser. En début de ton tour, elles seront toujours épuisées, toujours inclinées, toujours atteignables par ton adversaire. C'est un lieu. Le chiffre sur la gauche sera simplement le coût de déplacement pour y mettre tes personnages à l'intérieur. L'autre chiffre sur la droite sera simplement sa valeur de volonté. Un petit peu comme sa vie en fait, un peu comme les personnages. Quand la volonté d'un lieu est égale ou inférieure à 0, le lieu sera banni. Ça peut être intéressant de mettre des personnages dans un lieu. Il y a des lieux qui vont avoir des capacités spéciales vis-à-vis des personnages qu'il y a dedans. Et inversement, il y a des personnages qui prennent des capacités supplémentaires quand ils sont dans un lieu. Tu peux défier un lieu comme si c'était un personnage. Là, je vais survoler un autre sujet, ça va être le sac. Le sac est tout simplement une espèce de sac de billes où en fait, chaque capacité qui vont être déclenchées relativement en même temps vont rentrer dans le sac comme une bille qui va s'ajouter. Le sac est vraiment un sujet à part entière qui mériterait une vidéo à elle seule. Ça tombe bien, une vidéo avancée sur le sac est déjà disponible sur la chaîne. Il faut savoir qu'il y a 2 types de formats, l'Infinity construit et le Core construit. L'Infinity construit, c'est très simple, tu as le droit d'utiliser l'intégralité des cartes de l'Orcana, toutes éditions confondues. En revanche, le Core construit enlève des éditions au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des sorties d'autres éditions. Par exemple, lors de la sortie de l'édition Fabuleux du chapitre 9, les 4 premiers chapitres ont été éliminés de la rotation. La rotation, c'est ça qui fait en sorte que le jeu garde un certain équilibre. Nous allons enlever des éditions au fur et à mesure de l'arrivée d'autres éditions, mais toujours au coup par coup. Ce sera toujours un bloc de 4 éditions qui va se faire enlever à l'arrivée d'une certaine édition. Par exemple, à la sortie du 13e chapitre, ce sera les chapitres 5, 6, 7, 8 qui ne seront plus utilisés pour cette rotation, et ainsi de suite. La rareté dans l'Orcana. Voici le symbole de la rareté d'une carte. Ça peut aller de commune, peu commune, rare, super rare, légendaire, épique, enchanté, et enfin iconique, le Saint Graal. Ce symbole ne va pas vraiment t'aider pour la valeur de tes cartes, même s'il y a une petite exception pour les enchantés et les iconiques, mais c'est simplement le taux de chance que tu peux avoir de tomber sur telle ou telle carte. Par exemple, quand tu ouvres un booster Lorcana, tu vas avoir 6 cartes communes, suivies de 3 cartes peu communes, et ensuite, les 3 prochaines cartes sont un peu spéciales. Dans tous les cas, tu auras au moins une rare ensuite, ou alors une super rare ou une légendaire. Mais quoi qu'il en soit, la carte de derrière sera soit égale, soit supérieure en rareté. Par exemple, si la première des 3 dernières cartes est une super rare, tu ne pourras pas avoir une carte rare derrière. Ce sera forcément soit une super rare, soit une légendaire. Et ensuite vient la dernière carte. La dernière carte sera toujours brillante. Mais en revanche, elle n'obéira pas au système de rareté d'avant. Tu pourras tomber sur une commune foil, une peu commune foil, une rare foil, une super rare foil, une légendaire foil, ou alors les épiques, les enchantés et les iconiques. Ce que tout le monde espère en ouvrant des boosters. Après, tu n'as pas besoin d'avoir de cartes épiques, enchantées ou iconiques
pour jouer. C'est vraiment des espèces de versions un peu premium de cartes un peu moins rares, vraiment faites pour les collectionneurs ou alors pour les gens qui veulent jouer avec un deck qui brille beaucoup. Il existe leurs versions en moins prestigieux qui seront moins rares à attraper, qui pourront être aussi moins chères, mais qui sont identiques dans leur nom, leur capacité et ainsi de suite. Donc maintenant, tu comprends comment fonctionne la rareté dans l'Orcana. Et si on lançait une vraie partie? Donc nous allons commencer la partie. On va mélanger notre deck et le présenter à notre adversaire. On va pouvoir le couper. Hop. Et on prend 7 cartes pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ah, alors j'ai pas une super main, moi. Comment je peux faire? Eh, ne t'inquiète pas, Hein? on avait parlé du mulligan. Eh bien, ça peut rentrer en action maintenant. Si ta main ne te plaît pas, tu vas pouvoir mulligan, c'est-à-dire échanger un nombre de cartes égal à ce que tu as envie entre 0 et 7, les mettre sous ton deck, repiocher le même nombre de cartes et ensuite mélanger ton deck. Maintenant, tu as 7 cartes en main. D'accord, et bah c'est très bien. Eh bah, alors, à ce moment-là, moi, il y a 4, 5 cartes qui ne m'intéressent pas. Je voudrais en garder 2. 1, Hop, 2, hop. on va faire 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai enlevé 3, moi. On a enlevé 3? Ouais. Parfait. 1, 2, 3. Hop. Voilà, On est parti? on est parti. Hop, on remélange. Et on est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. On va commencer avec le dé. Le Ouais. plus grand commence. Allez, J'ai fait 2. À toi. 1. Et ben je vais commencer. Ouais. Alors je vais ancrer le manuel des castors juniors. À toi. Du coup, je pioche. Parce que j'ai pas de 1 dans ma main. Je vais commencer par Mulan. Oui. Et pour 1, je vais mettre Aurore. D'accord. Fin de tour à toi. Donc je remets en action. J'ai rien à résoudre. Je pioche. Je vais ancrer dans un autre monde. Pour 2, je vais jouer Typo. Et je vais pouvoir mettre cette carte-là en encre. Face cachée directement. Donc tu sais même pas si c'est du ancrable ou pas. Mm. À toi. Je détape, je n'ai pas d'effet à résoudre. Je pioche. Alors du coup, on va faire celui-ci. Oui. Et pour 2, Nala. D'accord, je la connais. Alors du coup, on va aller à l'aventure pour 1. Ok. Et fin de tour à toi. Je remets en action, j'ai pas d'effet. Je pioche, je vais ancrer Elsa. Pour 3, je voudrais te mettre la bibliothèque. Ensuite, je pense que pour 1, il faudrait que je mette Typo dans la bibliothèque. Et Typo, je vais pouvoir le faire chanter. Je vole. Donc, je vais résoudre je vole, qui dit que je prends la première carte du dessus de mon deck et je la mets dans mon encre face cachée épuisée. Du coup, je ne pourrais pas la regarder. Hop, mon action, elle est résolue. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais. Hein. À toi. Ok. Je détape. Et je vais cacher mon encre. Je n'ai pas d'effet. Du coup, je pioche. Je vais poser celle-ci. Et on va faire, du coup, pour 2, Penny. Oui, je vois. Où je vais mettre résistance à elle. D'accord. Et ça sera tout. Du coup, je vais à l'aventure pour 1. Ouais. 2, 3, 4. Et du coup, je suis à 5. Fin de tour à toi. Alors, je vais tout remettre en ready. Je vais résoudre. Hop. Je n'ai pas d'effet, mais je prends l'ordre de mon lieu. Et je vais piocher. Qu'est-ce que je pourrais te proposer? Je vais te proposer d'ancrer Démona. Ok. Pour 2, je vais jouer le manuel des castors juniors. Oh. Et le manuel des castors juniors est un objet. Je vais pouvoir payer 1 de suite pour l'incliner,
le bannir pour piocher 2 cartes. Hop, hop. Bon. Maintenant, j'ai aussi hop, vogué sur mes azurites. Donc, je vais pouvoir piocher une carte et ancrer normalement une fois supplémentaire. Ok. Bon, bah, j'ai pas trop de choix. Hein. Ce sera une belle. Et puis, je vais même abuser parce que pour 2, je vais pouvoir rejouer un vogué. Donc, je vais repiocher et repouvoir ancrer encore une fois. Mais là, ça m'intéresse pas. Alors, je vais mettre ma main sur le côté et je vais aller attaquer, je sais pas, peut-être Nala. Je vais lui faire 1 de dégâts. Elle a résistance. Ah! Bon, bah tant pis, je peux pas lui faire 1 de dégâts. Est-ce que tu m'autorises à revenir en arrière? Oui. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être attaquer Aurore. Ok. Je vais faire 1 dégât sur moi, 1 dégât sur toi. Ok. Et puis, ce sera à toi. Ok. C'est gentil de me faire revenir en arrière des fois, quand on peut ancrer. Bah, quand on veut récupérer la carte qu'on a mis en encre, mais qu'on n'a pas forcément récupéré d'informations supplémentaires, comme par exemple au-dessus du deck ou quoi, ça peut être très intéressant de revenir en arrière. Mais il faut que l'adversaire soit d'accord avec ça, ou au pire, ce sera le judge qui tranchera, même pour une attaque, par exemple. À toi. Ok. Alors du coup, je détape tout. Je n'ai pas d'effet. Je pioche. Je vais mettre celle-ci en encre. On va faire ça pour aller à l'aventure pour 1. Oui. Et pour 2, on va faire aussi son effet. Du Ah, coup, tu as joué une princesse avec comme je suis une un princesse, coût réduit de 1. exactement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pour 2 jouer prof. Je ne vais pas faire son effet. D'accord. Et je vais aller à l'aventure pour 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 11. Fin de tour, à toi. Ça marche. Je remets tout en ready. Je n'ai rien pendant la phase de 7. Je vais prendre mon lore de mon lieu. Je suis à 2. Je pioche. Je vais pouvoir jouer pour 4 un Dumbo. Bon, là, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose de plus. Pour 3, par contre, je vais pouvoir chanter, mais en payant en encre, au lieu de chanter avec un personnage, dans un autre monde. Donc, je vais choisir un de tes personnages épuisés, je mets dans ta réserve d'encre épuisée. Ok. Nala, par exemple. Ok. Hop là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah, pas grand-chose. Donc, je vais terminer d'attaquer Aurore. Ok. Donc, on meurt tous les deux, vu qu'on a tous les deux de volonté. Mais moi, j'ai l'effet de ma bibliothèque. Du fait qu'il soit banni, je vais pouvoir piocher une carte. Ok. Et puis, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Si je vais ancrer Yago, parce que j'ai pas ancré, vu que j'ai pas de carte révélée. Pour 1, je vais mettre Dumbo dans la bibliothèque. Et ce sera à toi. Ok. Du coup, Une je carte, détape tout. Je n'ai pas d'effet. Je pioche. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire ça. Alors, pour 1, Aurore, on va faire Tiana va chanter plus ardent que l'effet des volcans. Ah, tu vas me faire 1 dégât par personnage que tu contrôles? Du coup, 4 dégâts sur Bah, mon Dumbo. Dumbo, il va être banni. Du coup, l'effet de la bibliothèque va se jouer, je vais pouvoir piocher une carte. Du coup, ça va là. Et du coup, là, on va faire pour 2. Prof qui dit que je défausse toute ma main et que je pioche 2 cartes. Ah oui, comme toute ta main, le 0 fait partie du jusqu'à, tu as le droit de défausser rien pour piocher 2. Ça, c'est fort. Du coup, j'ai pas encore mis d'encre. Du coup, on va mettre Pat. Et pour 3, on va jouer Tiana. Je vais être en mauvaise posture, hein. Je vais à l'aventure pour 1. Ouais. 2, 3. Ça marche. 1. Tu as 14. Exactement. Ah, ça va être compliqué pour moi. Fin de tour à toi. Alors, je remets tout en ready. Je vais résoudre ma bibliothèque. Je suis à 3. Je vais piocher. Je vais pas avoir grand-chose à te proposer, malheureusement. Hein. Pour 5, je vais te proposer quand même Hades. Donc, je vais choisir l'un de tes personnages, par exemple Tiana. Okay. Et tu vas avoir le choix. Soit elle va aller sous ton deck, soit je vais piocher 2 cartes. Alors, que fais-tu? Alors, du coup... Est-ce que je pioche 2 cartes ou est-ce que Tiana va aller sous ton deck? Tiana va aller sur mon deck. D'accord.
Bon, bah, ça m'arrange pas, je voulais piocher. Pour 1, je vais rajouter un Basile. Pour 1, je vais mettre Basile dans la bibliothèque. Et pour 1, je vais mettre Hadès dans la bibliothèque. Ils sont en train de sécher, malheureusement. Je ne pourrais pas faire grand-chose de plus. Ce sera à toi. Ok. Je détape tout. Je pioche. Pour 2, on va jouer réponse. Oui. On va aller à l'aventure pour 2, 4, 6. Je suis à 20. Et t'es à 20. Et bah Bien bravo. joué. Bien joué à toi. Bien joué. Merci encore. Et souviens-toi, dans l'Orcana, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.